Chers amis, je vais vous parler d'un sujet d'actualité mais délicat, les élections. Le 9 juin, en France, c'était les élections européennes qui ont créé aussi la dissolution de l'Assemblée nationale et ce qui aurait pu être des élections, je dirais, banales, crée aujourd'hui beaucoup de changements, beaucoup de turbulences. Tandis qu'en Belgique, les élections européennes étaient associées aux élections législatives nationales, on dit fédérales chez nous, aux élections aussi régionales, et alors que traditionnellement en Belgique, eh bien après les élections, on a des mois et des mois, on a été jusqu'à 18 mois de négociations pour trouver une improbable coalition entre flamands, wallons, entre ceux qui veulent la séparation du pays, ceux qui veulent son unité. Eh bien ici, les élections en Belgique ont créé une unité apparente. Le pays a voté au centre droit et tout le monde se dit qu'on aura peut-être bientôt des gouvernements. Alors, deux surprises, les sondages en Belgique, en tout cas s'étant trompés, qui montrent que les élections, eh bien, le peuple reste souverain et qu'il choisit encore et qu'il peut surprendre. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est que ces élections montrent que partout en Europe, le peuple ne se sent plus lié à une force politique. Avant, jadis, on votait toute sa vie à gauche ou à droite ou pour d'autres forces en fonction de ses convictions, de son éducation. Aujourd'hui, réseaux sociaux obligent, mais l'électeur, il est fébrile et en plus une colère l'alimente. Et ça, c'est dangereux. Et c'est ici que deux exemples historiques m'habitent. Il y a d'une part ce que j'appelle le phénomène Versailles et de l'autre le phénomène Blitz. Le phénomène Versailles, fin du XVIIIe siècle, on crève de faim à Paris et à tort ou à raison, c'est pas important, mais à tort ou à raison, on pense que les élites sont en train de manger de la brioche et de s'amuser à Versailles. Vous connaissez la suite, une colère rouge se saisit du peuple, elle va se déchaîner et dans un bain de sang emmener tout sur son passage. Tandis que le Blitz, en 40 à Londres, Hitler veut mettre le Royaume-Uni à genoux en faisant crouler Londres sous un déluge de feu, mais au contraire, le peuple va avoir une cohésion incroyable parce que tout le monde sait que les ouvriers, les lords, la famille royale, tout le monde reste à Londres et qu'une fois une bombe tue les ouvriers, une autre fois c'est un duc et sa famille qui périssent. Le peuple sent que les élites sont avec lui et cela crée une cohésion. Pour moi, c'est une des clés dans cette crise que nous connaissons en Europe, c'est que le peuple sente que les élites sont avec lui et portent leur poids du fardeau. Je me dis que si un patron qui licencie, au lieu de simplement toucher de plus grands bonus, pouvait dire, eh bien, par solidarité, pendant 5 ans, je réduis mon salaire de moitié, ça changerait beaucoup de choses. J'espère en tout cas que nos élites sentiront qu'elles doivent porter le poids du fardeau et le feront sentir aussi au peuple, c'est cela qui crée la cohésion. Et croyez-moi, ce n'est pas que de la naïveté de Cato, ce que je raconte. Je dis souvent à des grands patrons, à des capitaines d'industrie, à des responsables politiques, personne ne veut que plus tard sa villa et des miradors avec des hommes en armes pour protéger ses enfants et ses petits-enfants, comme dans certains pays. Alors si nous voulons garder la paix sociale, la cohésion sociale, il est important que les élites fassent comprendre, quelles que soient leurs idées politiques, fassent comprendre au peuple qu'elles portent le fardeau avec lui, celui qui a beaucoup reçu, eh bien à celui-ci, il sera beaucoup demandé. Bonne journée à chacun.